Bonjour à tous les médiateurs curieux. Nous allons parler aujourd'hui de la pédiatrie et des enfants. Quand on observe un nouveau-né, on est souvent émerveillé par sa souplesse. Pourtant, la vie intra-utérine est l'épreuve de l'accouchement, qu'il soit d'ailleurs physiologique ou instrumental, par exemple avec des forceps ou des ventouses, n'est pas simple. Et cela peut laisser des petites tensions fonctionnelles sur le système. Aujourd'hui, nous allons parler d'ostéopathie pédiatrique. Comment accompagner votre bébé vers un développement harmonieux grâce à l'ostéopathie? Quelles techniques j'utilise moi-même au quotidien? Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une règle absolue que chaque parent et chaque praticien doit avoir en tête, la sécurité et le cadre légal. C'est un point non négociable car l'ostéopathie pédiatrique ne remplace jamais le suivi médical de votre pédiatre ou de votre médecin traitant. En France, la réglementation est très stricte. Pour les nourrissons de moins de 6 mois, un diagnostic médical préalable attestant de l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie est obligatoire. Avec mes 30 ans d'expérience professionnelle, notamment de nombreuses années en milieu hospitalier, dans les services de maternité, mais également de néonatologie, je peux vous affirmer que l'évaluation du nourrisson demande une vigilance totale. Par exemple, si une courbe de croissance se casse, s'il y a des signes de tension intracrânienne ou la moindre réaction neurovégétative suspecte, on réoriente immédiatement vers un médecin. L'ostéopathie intervient en complément dans un cadre rigoureux, sécurisé et également collaboratif avec l'équipe médicale. Après mon diplôme de kinésithérapeute et d'ostéopathe, je me suis spécialisé au sein de la FROP, formation et recherche en ostéopathie pédiatrique pendant une période de 2 années. Et ma vision occidentale repose sur un point clé. Un bébé n'est pas un adulte en miniature. Son système nerveux central est en pleine maturation. C'est pourquoi j'utilise des techniques de médiation neuromotrice. Nous n'imposons jamais une correction en force, mais proposons une information sensorimotrice au corps à travers des prises larges, douces et enveloppantes qui vont accompagner cette réponse neuromotrice active de l'enfant. Pour développer des schémas neuromoteurs adaptés qui explorent le monde, l'enfant doit être secure. Ce qui veut dire que la bulle familiale et les interactions de bébé ou de l'enfant avec papa et maman sont primordiales pendant la séance afin de permettre au cerveau d'expérimenter des nouvelles stratégies motrices. Mon expertise en tant qu'enseignant sur les chaînes musculaires m'a montré qu'une déformation locale est souvent la signature d'une compensation beaucoup plus globale. Le schéma neuromoteur de compensation n'est pas local, même pour un problème de pied, je dois remonter sur la totalité du système afin de déprogrammer cette empreinte neuromotrice qui est imprimée sur le corps de l'enfant. À cette lecture anatomique, j'associe une approche orientale, issue de mon parcours en médecine chinoise traditionnelle et de mon expérience à la faculté de médecine de Chengdu en Chine. Chez le tout petit, les réseaux des méridiens d'acupuncture sont différents car ils ne sont pas encore matures comme chez l'adulte. En revanche, l'énergie est particulièrement accessible et réactive au niveau des mains, qui sont son premier outil d'exploration. Le Twina pédiatrique utilise des zones réflexes précises sur la main. Par exemple, le message de la face radiale du pouce va par exemple tonifier l'énergie de la rate pour l'aider à mieux digérer et limiter les colites. Le centre de la paume, cette zone appelée Nai Lao Gong ou Nai Pa Kwa, permet de réguler les reflux ou les régurgitations selon que le sens du massage est horaire ou anti-horaire.
Ces circuits énergétiques que je détaille dans mes livres sur la médiation sinokinétique agissent directement en douceur sur l'équilibre neurovégétatif et le bien-être de l'enfant. Toutes ces techniques vont permettre ainsi d'harmoniser l'ensemble des schémas neuromoteurs de compensation. En conclusion, l'ostéopédiatrique, telle que je la pratique, est un véritable dialogue tonique, de pleine conscience avec le corps du nourrisson. Le but est d'offrir à votre enfant un espace secure et respectueux pour l'aider à explorer sereinement la totalité de ses capacités neuromotrices. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.